Salut Théo. Salut Valentin. Écoute, très content de faire cette vidéo avec toi. Donc toi, tu as fait l'accélérateur freelance, la session de janvier 2024. Là, actuellement, on est toute fin mai 2024. Donc, voilà, on est à peu près 2, 3 mois après la fin. Et ça peut être intéressant de faire un petit bilan de ce que tu as fait, de ce que tu retiens et de où tu en es actuellement. Est-ce que tu peux te présenter pour les Ouais. gens qui vont voir cette vidéo? Théo Mavroyanis. Moi, j'ai été pendant 15 ans dans le bâtiment. J'ai 30 ans aujourd'hui. J'ai toujours été menuisier de formation. J'ai été pendant 3 ans artisan jusqu'à l'année dernière. Et en fait, j'ai toujours su que je voulais faire un peu d'autre chose. Mais je trouvais pas quel domaine correspondait un peu à mon évolution jusqu'à ce que je découvre le copywriting, que je prenne du temps pour me former, courant 2023, et que je puisse fermer mon ancienne société et me lancer en fin d'année à partir de novembre. J'ai commencé à travailler sur des petites missions un peu type infopreneur, solopreneur, mais j'ai vite vu les limites de mes connaissances business dans ce milieu. Et j'avais envie d'aller atteindre des plus grosses entreprises, des plus gros contrats pour apprendre à évoluer. Et c'est là que je me suis dit qu'il me fallait un accompagnement, que j'ai découvert ce que tu faisais et que j'ai choisi de faire le bootcamp en début d'année. Et du coup, l'aventure a continué à partir de ce moment-là. Ok, donc quand tu as démarré dans l'accélérateur, donc tout début janvier, tu avais à peu près 2 mois d'activité derrière toi. T'en étais où concrètement dans ton activité? Tu avais fait un peu de chiffre d'affaires, tu étais un petit peu formé? Chiffre d'affaires très peu parce que j'avais que des petits contrats où moi j'avais le but d'apprendre, d'avoir des retours, des Mm, avis, ce genre de choses. Donc en fait, dès que je trouvais des personnes intéressées, ils n'avaient pas le budget. Donc je délivrais plus que prévu. Donc je passais énormément de temps et je l'ai clairement pas fait pour l'argent en me disant je veux mm. de l'apprentissage, je veux faire un accompagnement complet et puis pour vraiment avoir la vie et l'expérience. Et Ouais, du coup, je manquais aussi de structure dans la façon d'aller chercher les clients, la manière de prospecter, d'agir au quotidien dans le business. J'étais plutôt bien formé dans la partie technique copywriting, mais clairement, sur tout le côté business, j'avais besoin de structurer pour savoir quoi faire, le faire au quotidien et de manière assidue. ok. Donc les zones sur lesquelles tu voulais progresser, c'était surtout la partie business. Mm. Business et confiance pour aller chercher des plus grosses entreprises en leur montrant que j'avais de la valeur à apporter et un peu passer ce syndrome de l'imposteur parce que j'étais débutant. J'avais du vécu autre que dans ce domaine-là que je pouvais mettre en avant. J'ai su gérer une entreprise, j'ai su gérer tout ce Mm, qui est, euh, par exemple, c'est bête, mais présenter des devis, parler d'argent, ce genre de choses, je l'ai vécu. Mais par mm, contre, aller voir des grosses entreprises en disant, bah, je peux m'occuper de votre partie mm. marketing, tout ça, alors que je suis débutant. J'avais besoin d'accompagnement pour me sentir que je pouvais le Ouais. faire. Ouais, c'est clair que c'est pas évident au début. Et, et du coup, toi, tu me disais que tu avais commencé un peu à bosser avec des infopreneurs. Et là, tu as fait un petit shift dans ton positionnement. Mhm. C'était quoi tes réflexions à ce niveau? Et bah, après 15 ans de bâtiment, au début, je me suis dit que je voulais plus en entendre parler. Ouais. Clairement, j'avais besoin de passer à autre chose. Et, mais en fait, je continuais toujours à faire de la veille dans le milieu parce que j'ai toujours été un passionné de BTP, d'avancées, de technologie, ce genre de choses, Hmm. des entreprises qui se faisaient. Et dès le début, tu nous parlais dans le... C'est même à l'appel, au premier appel qu'on a eu ensemble Ouais. avant l'accélérateur que tu m'as mis dans la tête, il faut miser sur ses forces, le BTP et tout ça. On en a parlé juste un petit peu. Ça m'a laissé le temps de réfléchir et de me dire, mais en fait, carrément, je peux retourner dans le BTP, juste, j'aurais pas une visseuse à la main. Et du coup, Exactement. Exactement ça. voilà, le problème, c'est que juste, je voulais plus être sur les chantiers. Ça m'a Ouais. laissé le temps de réfléchir et puis arrivé au début de l'accélérateur, on parle tout de suite de positionnement et une fois que je me suis mis dedans, en fait, je me suis dit c'est carrément une force parce Hmm. que je sais de quoi je vais parler, ça m'intéresse. Faut quand même après faire de la veille, lire des articles, ce genre de choses. Quand je lis des articles, j'aime bien le faire. Donc après, quand je parle, même là, quand je parle avec Ouais. des entreprises, des genres de choses, je sais de quoi je parle, ça se sent Hmm. et ça donne confiance et ça a même pallié un petit peu au fait que j'étais débutant dans ce domaine. Ouais. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est quand tu te lances dans le copywriting, le freelancing, il faut que tu apprennes l'écriture, il faut que tu Mm, apprennes le freelancing. Et si en plus tu apprends un nouveau domaine, tu vois, ça fait beaucoup de choses. mm. À l'inverse, tu vois, dans ton cas, c'est pas toujours le cas, mais quand tu peux le faire, quand tu as une expertise, une expérience de base, bah, c'est bien de s'appuyer dessus pour se faciliter la vie au début. Et après, tu peux changer. Et tu Voilà. pourras changer parce que tu auras déjà fait des missions, tu auras gagné en compétences, en confiance et tu auras été solide, quoi.
C'est ce qui m'a fait du bien aussi, c'est que dès le début, tu nous dis faites attention au discours que vous répétez chaque jour et ne vous mettez pas Hmm. d'étiquette. Et en plus de Ah, c'est conseils marrant que tu retiennes ça. bah, carrément. Et puis même, tu nous as guidés vers Ouais. des lectures qui nous amenaient là-dessus. Donc, et je l'ai gardé dès le début et je me suis dit, je m'enferme à rien. C'est tout bête Hmm. aussi, mais tu vois, tu nous as dit, enfin, tout le monde se dit, je suis copywriter, je suis ci, je suis cela. Tu nous as dit, ce qu'on fait, c'est de l'écriture dans un certain domaine avec le marketing, tout ça. Hmm. Mais en gros, après, c'est juste une application, une façon de le Hmm. faire. Et ça, pareil, ça m'a débloqué des trucs. Au final, bah, depuis, j'ai fait du ghostwriting, du Ouais. copywriting, de la rédaction d'articles. J'ai fait tout plein de formats de ces 3 derniers mois en me fermant à rien et en me disant, ah Ouais. non, c'est pas moi, c'est pas mon métier. Hmm. Et Tu... Ouais, c'est drôle, tu soulignes un point qui est hyper important. C'est un truc que je vois souvent, c'est tu fais une première formation, par exemple, dans ton cas, c'est copywriting, et tu vas dire, OK, je sais faire ça, et tu t'enfermes toi-même là-dedans. Alors qu'en fait, oui, il y a des particularités, mais en fait, si tu fais du ghostwriting ou de la rédaction, ben, en fait, t'es pas si loin. Ce que tu apprends, ça te sert dans le truc et tu te rends compte que, en fait, et ce qui est important, c'est que le client, il a aucune idée de ça. Le ouais, client, il se dit, OK, moi, il me faut des clients, il faut que je sois visible. Qu'est-ce que je fais? Et que tu t'appelles Pierre, Paul, Jacques, copywriter, hein. ghostwriter, je m'en fous, en fait. Moi, je veux juste, j'ai un problème, tu as une solution. OK, discutons, quoi. Voilà, c'est ça. Je viens pas promettre la lune, je viens parler de ce que je sais faire, Hmm. de ce que ce qu'on peut mettre en place, de ce qui est possible comme Hmm. résultat. Mais au final, je me ferme à rien Ouais, il y en a qui seront mieux calés dans certaines parties, mais il y a des clients qui n'ont pas besoin non plus d'un ghostwriter qui est au top du top, qui va bien sûr. facturer 2000 Hmm. euros, des trucs comme ça. Après, bah, je facture un peu moins au début, je prends confiance, je parle avec le client, je lui dis ouvertement dès le début. Enfin, après, c'est comme tu nous l'as répété aussi, une communication Hmm. avec une autre personne qui est Ouais, naturel à apprendre, quoi. ouais. Et alors, du coup, notamment sur la partie compétences business, est-ce que tu as le sentiment que tu as trouvé ton compte dans l'accélérateur? T'as trouvé ce que tu cherchais? Mm. Ouais, ouais, ouais. Tu as commencé l'accélérateur en nous disant tout ce que vous allez voir, c'est des choses simples que vous avez déjà Hmm, entendues. hmm, Je ne vais pas vous donner une recette miracle, ce genre de choses. Ça a fait déjà du bien. Et en fait, tu nous as donné des choses applicables au quotidien juste à répéter des choses, ou si on est hmm, rigoureux, qu'on les applique, qu'on leur laisse aussi euh, le temps par exemple, on parlait de 3 mois, pour voir un petit peu ce que ça donne, pour pouvoir hmm, améliorer, avancer. Voilà, c'est pas être entêté, mais c'est plus ouais, laisser le temps aux choses et mettre des actions simples au quotidien. Et je l'ai trouvé dans la prospection, la manière de gérer mon quotidien, de mettre en place mon calendrier, toutes des petites choses, mais qui font qu'on gère un business qu'on gère chaque jour et qu'on évolue au fur et à mesure au fil du temps. Bah écoute, je vois que tu retiens un peu des petits trucs, donc ça me fait plaisir. Tu vois que même de 4 mois après, tu retiens des punchlines, des petites phrases, c'est cool. Et alors du Ouais. coup, en termes de ta situation aujourd'hui, en termes de business, en termes Ouais. de chiffre d'affaires, est-ce que tu peux un peu nous partager des choses par rapport à là où tu étais avant l'accélérateur? Ouais, carrément. Bah, moi, du coup, avant l'accélérateur, j'avais fini les peu de petites missions que j'avais, donc j'avais pas du tout de clients. Janvier, bah, j'étais à fond dans l'accélérateur, dans tout ce que je faisais à côté, donc j'ai pas trouvé de clients. À partir de février, j'ai commencé à chercher et ça a commencé du coup fin février, bah, dont un contrat que j'ai fait avec une participante de Ouais. l'accélérateur qui avait plus d'expérience que moi, mais qui était dans le domaine du BTP, donc on s'est associés. Et par la suite, ça a donné lieu aussi à d'autres clients qu'elle a pu avoir. Donc, on a collaboré sur plein de choses et qui étaient autant amener de l'expérience pour moi que du temps à donner pour elle et mon expertise dans le domaine du BTP. Enfin, c'était vraiment un super projet. Et du coup, j'ai trouvé d'autres clients grâce à la prospection par mail et aussi beaucoup sur LinkedIn. Parce que grâce aussi à l'accélérateur, j'ai commencé à publier sur LinkedIn en début Hmm. février. J'ai commencé à prendre confiance, à essayer, taper. Et puis maintenant, Je j'ai été vois. pareil, régulier sur la plateforme, régulier sur les échanges. Ça m'a amené des personnes qui sont venues à moi, qui m'ont contacté. Et du coup, ça m'a donné des clients pour de la rédaction d'articles, rédaction de posts LinkedIn. Donc, j'ai eu plusieurs clients. Et en termes de chiffre d'affaires, du coup, cumulé depuis la fin de l'accélérateur, donc à partir de mars jusqu'à maintenant, je suis passé à un peu plus de 2500 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, sachant que le premier mois était un petit peu plus petit et que ça va de manière à augmenter, donc je suis plutôt très content. Trop bien. Bah, écoute, trop chouette. Euh, au-delà de tout ça, est-ce qu'il y a des... Tu me l'as dit un peu, mais est-ce que tu... Avec quoi est-ce que tu es reparti de l'accélérateur? Qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ce qu'on a vu, de ce qu'on a fait?
de Euh, l'expérience? je suis reparti avec des choses simples à appliquer de manière régulière. Hmm. Ce qui fait que la seule chose qui pouvait faire que ça marche pas, c'est que je suis pas assidu. Clairement, il y a, tu nous as pas donné des manières de faire trop enfin, trop cadrées, trop fermées. Ouais, pas de recette Voilà, magique, quoi. Pas de recette voilà. exacte, quoi. Ouais. Tu nous as enfermés dans rien. On a vu de tout, mais en passant pas que en surface, en passant vraiment de manière à agir. Et en fait, ce que je retiens aussi énormément, c'est quoi qu'on fasse, c'est le faire de manière professionnelle. Hmm. Euh, Trouver des clients, le réseautage en direct, ça marche. LinkedIn, ça marche. Mail, ça marche. Hmm. Tout le monde aura son truc de, ah, mais ça, c'est fini, ça, c'est ci, ça. Quoi qu'on fasse, c'est juste le faire de manière professionnelle. Ouais. Euh, Aussi éviter de se disperser. J'ai envie de lancer un podcast, une newsletter, un site, La j'ai envie de faire classique, deux ça. sites. Voilà. Et ça, dès le début, je me suis dit, c'est pas là le nerf de la guerre. Pour le moment, c'est pas ça sur Hmm. lequel je dois agir. Donc, c'est un peu ouais, un mélange d'être assidu, continuer sur ce que je fais, laisser le temps, développer par la suite ce genre de choses. Mais ouais, je repars vraiment avec des choses simples à appliquer au quotidien. C'est drôle parce que tout à l'heure, là, on avait une session, donc on a fait. Donc là, j'ai l'autre session d'accélérateur, la suivante. On a parlé de séquence email et j'ai commencé en disant, et ça fait très bien le lien avec ce que tu disais, j'ai dit, je vais pas vous donner la recette exacte. Alors, je donne des templates, etc. Mais par contre, je vais essayer de vous apprendre à comment réfléchir quand on est dans cette situation-là. Plutôt que de dire quoi faire précisément, je vais essayer de te montrer comment est-ce que tu peux réfléchir, comment tu peux appréhender la situation pour que tu puisses le faire dans tous les contextes, en fait. Parce que si tu Ouais. sais faire une fois dans un cas précis, mais que tu n'as pas compris fondamentalement ce que tu fais, en fait, tu ne pourras pas le refaire. Et moi, Ouais. ce qui m'intéresse plutôt, c'est effectivement essayer de vous apprendre voilà, à réfléchir, à penser à la situation, à prendre du recul et se dire, OK, comment est-ce que je ferais de zéro sans chercher une recette magique, une recette miracle, mais voilà, pour tester, pour avoir une intuition et pour se mettre en mouvement, quoi. Donc, Ouais. C'est ça. C'est dernière question, du coup, est-ce que tu recommandes de faire l'accélérateur? Ouais, carrément, hein, carrément. Ça a amené tout ce qu'il fallait. Ça m'a permis d'avoir un chemin de fer, de me mettre sur les rails, de Hmm. continuer et de trouver aussi ma sauce à moi. De Ouais. trouver, de pas être justement Hmm. fermé dans un truc Hmm. où soit on suit ta façon de faire, soit ça marche pas du tout. Ça va être un Ouais. autre sauce. Donc, je le recommande à tout le monde. C'est toutes ces petites idées que j'ai gardées en tête. J'en ai encore une, c'est qu'il arrive, par exemple, si on a un problème avec un client ou quoi que ce soit, c'est une communication entre deux Ouais. humains, c'est un Hmm. échange. Et du coup, dès qu'il y a un problème, comme tu dis, on peut l'appliquer à tout. Des fois, on se dit, ah, mais qu'est-ce que je vais faire de ci? Bon, au pire, on communique, on parle. Donc, oui, bien sûr, je le recommande à tout le monde de le faire. Bah écoute, trop bien. Et je sens dans ce que tu dis que tu as retenu plein de petits trucs mindset, état d'esprit que tu as gardé. Mm, Et en fait, c'est un peu mon cheval de bataille, mais tout ce que tu fais dans le business, c'est qu'un reflet de ce en quoi tu crois et de ce qui se passe dans ta tête, quoi. Et donc, non, tu C'est as bien avancé là-dessus, hein, c'est chouette. Bah, c'est exactement ça. Et surtout, toutes ces petites choses que je garde en moi, ça m'a permis d'être encore sur l'élan. Aujourd'hui, on est 3 mois Ouais, après, mais j'ai l'impression d'être en plein élan. J'ai l'impression que ça fait un ouais, mois que c'est fini. Et puis, c'est tout bête, mais on est aussi toujours en contact avec quasiment tous les membres de l'accélérateur avec qui on était. On se fait encore des visios toutes les 2 semaines. On a un ouais. WhatsApp où on se pose des questions. Dès qu'on a un problème, on s'envoie tout ça. Et on est en communication régulière. Et ça nous a gardé dans le mood. Autant pour dire, bah allez, je vais faire comme les copains, on va avancer, on célèbre nos victoires, on célèbre nos défaites, on fait des échanges. Et du coup, c'est pour ça que je suis encore dans l'élan de l'accélérateur mais ça a donné une culture à mon entreprise aussi, même si je suis tout seul. Bah écoute, trop bien. Bah, merci beaucoup, Théo, trop chouette. Avec plaisir.